Et salut à toi, bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne YouTube de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne une option dans le crédit immobilier qui est vraiment incroyable. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à continuer cette vidéo. On va tout te dire prochainement. Avant ça, tu mets un petit pouce sur la vidéo, tu t'abonnes en haut, en bas, tu cliques dans la description, tu pourras voir tous les produits et les offres qu'on te propose avec Investimo Performance. Comme je te le disais, on va parler d'une option de dingue dans les crédits immobiliers. Pourquoi de dingue? Parce que c'est une option qui va permettre de te mettre en sécurité et ça s'appelle le différé de crédit. Le différé de crédit, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour toi de décaler la première mensualité que tu vas payer à la banque. Tu te dis, c'est dingue qu'il y ait cette option possible. Et t'as raison, je suis assez d'accord avec toi, c'est assez dingue. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de mettre une épargne de sécurité de côté. Alors comment ça fonctionne le différé de crédit et qu'est-ce que c'est exactement et les différents types de différé de crédit? Je te dis tout ça. Déjà, il faut un petit peu comprendre pourquoi la banque a proposé ça. La banque, elle propose ce type d'opération et de différé de crédit parce qu'elle s'est dit, ça serait mieux que notre investisseur, la personne qui achète et qui souscrit le crédit, puisse avoir un délai, notamment pour la réalisation de ses travaux dans son bien, s'il y en a. C'est plus facile de négocier un différé, évidemment, si vous avez des travaux à faire dans votre bien. Et du coup, si on octroie un différé de crédit, si on propose un différé de crédit à notre emprunteur, il sera plus à même de pouvoir payer sa mensualité une fois que les travaux seront terminés et qu'il y aura un locataire en place. Et c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. La finalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que tu vas acheter un bien, alors on va faire simple, tu vas acheter un bien en janvier. Tu as prévu de faire 3 mois de travaux, ça t'amène en mars. Et à partir de ce mars, on va dire que tu vas mettre 1 mois pour trouver un locataire et on arrive en avril. Ce qui fait que pendant 4 mois, tu vas avoir un report de ta mensualité. On va par exemple demander 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Ça, c'est à négocier. On peut même demander plus que 2 ans et c'est à négocier avec directement ton banquier en fonction de ses prérogatives, ce qu'il peut faire et ce qu'il peut t'octroyer par rapport à ton projet. Et pendant ces 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas pas payer ou payer qu'une partie très faible. Et ça va te permettre en fait de pouvoir faire tes travaux tranquillement, trouver un locataire tranquillement, de pas être pressé, stressé. Je te le disais dans une autre vidéo, l'investissement immobilier, il faut jamais que ça te mette la corde au cou ou le fusil au niveau de la gorge là et que tu sois en difficulté financière. Il faut vraiment être safe et ça c'est vraiment une option qui te permet d'être en sécurité. Et si tu prends l'exemple d'1 an de différé de crédit et que tu vois dans cet exemple-là, en 4 mois, on a mis en location, qu'est-ce qui va se passer pendant les 8 autres mois? Tu vas pouvoir toucher un loyer qui est quasiment plein. On parle de loyer plein, c'est un loyer où tu as peu de mensualité de crédit toi à rembourser. Donc tu vas prendre tout le loyer de ton locataire que tu auras trouvé après avoir fait tes travaux, etc. Et tu vas enlever une petite somme. Cette petite somme, elle peut varier selon le type de différé de crédit que tu as pris. Il faut savoir qu'il y a 2 types de différé de crédit. Le différé qu'on appelle partiel et le différé qu'on appelle total. Quelle est la différence entre les deux? Le différé partiel, vous allez payer les intérêts plus la somme de l'assurance. Donc vous allez avoir intérêt, assurance, et ce que vous ne payez pas, c'est le capital. Donc vous ne remboursez pas de capital pendant cette année de différé ou le délai du différé que vous avez choisi. Ça permet d'avoir des intérêts que vous payez et donc du coup qui seront déduits des mensualités après l'année de différé. Et ça permet, en ayant des intérêts, de pouvoir faire des déductions, notamment au niveau fiscal, que vous soyez en meublé ou que vous soyez en nu. Vous allez pouvoir avoir un intérêt fiscal, notamment à faire ce type de différé-là. Ça va augmenter légèrement votre mensualité parce que je vais prendre le cas de mon appartement que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai un montant d'achat global qui est de 114 000 euros. 114 000 euros. J'ai demandé 1 an de différé, un différé partiel, et je me retrouve avec une assurance plus des intérêts à 96 euros par mois. Et par la suite, la mensualité de crédit sera de 580 euros par mois. Donc pendant 1 an, j'ai uniquement 96 euros par mois. Et puis pendant les 20 autres années,
Donc le crédit devient sur 21 ans. En fait, sur les 20 autres années, je paye 580 € de mensualité de crédit. Donc j'ai tout au long de ma mensualité ou tout au long de mon remboursement du crédit des intérêts qui sont payés et l'assurance qui sont payés. Ça, c'est le premier cas de différé, le différé partiel, assez facile à obtenir, notamment sur 6 mois et 1 an, sans trop de négociations en général avec votre interlocuteur, partenaire bancaire, vous allez pouvoir le négocier. 2 ans, 3 ans, c'est plus difficile et il faut vraiment réussir à le justifier, peut-être d'expliquer que vous allez échelonner des travaux, peut-être que vous allez avoir beaucoup de travaux et une difficulté à retrouver des locataires. Il va falloir le négocier, il va falloir le justifier et ça sera beaucoup moins simple d'avoir 2 ou 3 ans, mais c'est complètement faisable. L'autre petite chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez demander un différé de crédit de 1 an par exemple, et finalement n'avoir besoin que de 6 mois. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir raccourcir ce différé de crédit, même si vous avez demandé 1 an, et payer plus tôt, commencer à rembourser du capital plus tôt. C'est pas quelque chose que je vais personnellement faire a priori, parce que pour moi, le fait d'encaisser des loyers quasiment pleins et de payer très peu de mensualités, ça va me permettre de faire une épargne de sécurité. Et on parle toujours d'une épargne nécessaire de sécurité pour pas avoir de danger, être toujours capable de faire face à des imprévus. Mais ça pourrait arriver. Donc ça, c'était le premier cas de différé, le différé partiel. Et on va parler du deuxième cas qui est le différé total. Dans ce cadre-là, vous n'allez payer que l'assurance de votre crédit. Oui, ça c'est évident, vous êtes obligé de prendre l'assurance. Et pour votre crédit immobilier, la banque, elle a toujours besoin d'avoir une assurance derrière. Si il vous arrive un malheur, un décès, ou si vous êtes plusieurs empruntés, que l'un des deux a un problème de santé, une invalidité, un accident grave, il faut que la banque puisse assurer sur quelque chose et que du coup, que vous payez votre assurance chaque mois. Par contre, vous ne payez pas les intérêts. Donc, cela va vous permettre d'augmenter encore un peu plus le loyer que vous allez prendre parce que vous allez prendre un loyer vraiment plein et une assurance très très petite. En revanche, vous n'allez pas rembourser d'intérêt. Et du coup, d'un point de vue fiscal, c'est peut-être pas optimal. C'est quelque chose qui est nécessaire de calculer. Et vous devez faire ce calcul assez simplement, éventuellement demander les 2 simulations. Le deuxième élément, c'est que derrière, au bout de la fin de votre différé total, vous allez avoir une mensualité qui va être légèrement plus importante que si vous aviez fait un différé partiel. Alors c'est quelque chose qui se calcule. Moi, personnellement, de l'expérience que j'ai, demander un différé total, ça a été à chaque fois plus difficile qu'un différé partiel. Le différé partiel, c'est même sans discuter, il n'y a pas de problème. On fait le différé sur 6 mois, sur 1 an ou sur 2 ans éventuellement. Par contre, le différé total, il fallait vraiment que je le justifie. Il fallait que je le justifie en termes de durée de travaux, en termes de difficulté à trouver des locataires. Et c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas encore opté et j'ai toujours choisi du différé partiel. Dans tous les cas, il faut te rendre compte que c'est un moyen vraiment très efficace de te mettre en sécurité, de pouvoir créer de l'épargne de sécurité, d'éviter d'avoir la corde au cou et d'être mis sous pression lorsque tu as des travaux à faire et que tu vas avoir des retards, parce que ça arrive toujours des retards dans les travaux, ou en tout cas souvent. Et du coup, je t'invite vraiment à utiliser cette option si tu le peux. C'est au moment de la souscription de ton crédit que tu vas pouvoir demander ce différé-là. Par la suite, il y a d'autres options, on en parlera dans d'autres vidéos, notamment les modulations ou les reports de mensualité. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le différé de crédit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire si tu as des questions ou si tu as besoin d'être mis en relation avec des courtiers avec qui je travaille notamment. C'était Investimo Performance et ciao, bye bye.